Merci, à 13h d'autres infos. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staner. Soyez les bienvenus dans les débats de l'été. Plusieurs écoles ne rouvriront pas leurs portes à la rentrée suite aux incendies provoqués lors des émeutes des dernières semaines, dont 2 à la Rivière dans les Yvelines et 1 à Mâcon en Saône-et-Loire. Nous serons dans quelques secondes avec les maires pour faire le point de la situation. Ils nous diront combien vont coûter les reconstructions et qui doit payer. Les boueurs de TikTok continuent son aventure. 800 km à pied à ramasser des déchets entre Paris et Marseille. Ludovic nous donnera de ses nouvelles dans quelques minutes. Les Républicains, combien de divisions? Leur université d'été sera modeste dimanche dans l'arrière-pays niçois. Ils se comptent en cette rentrée politique et tentent de parler d'une seule voix alors qu'Emmanuel Macron va leur faire la danse du ventre la semaine prochaine. Sur quel pied danseront les LR cette saison? On ouvrira le débat à 12h30. Et puis à 13h, un Tintin reporter au chevet de la planète. Guy Lagache a incarné l'émission Capital, dirigé des équipes, animé de grands entretiens. Il prend goût à sa nouvelle vie, reporter de la Terre, avec une série de documentaires sur celles et ceux qui sont au cœur des tourments climatiques. Les débats de l'été, c'est parti. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staner. 13 établissements scolaires ont été particulièrement dégradés lors des émeutes de fin juin, début juillet en France. 5 ne pourront pas rouvrir à la rentrée, dont 2 dans les Yvelines, à la Verrière. Les 3 autres écoles à rester fermées en raison des dégradations sont à Mâcon, au Petit-Quevilly, en Seine-Maritime, et à Strasbourg. Pour en discuter ce midi, j'ai invité Nicolas Dainville, maire LR de la Verrière. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Patrick Courtois, maire LR de Mâcon. Bonjour monsieur. Bonjour. Je le disais, 2 écoles sont concernées à la Verrière, l'école maternelle Étang des Noé et l'école primaire du Bois de l'Étang. Elles restent donc fermées en cette rentrée. Où vont aller les enfants pour étudier ? Eh bien, écoutez, vous l'avez dit, on a 2 écoles qui sont totalement détruites, avec des structures très fragilisées après les incendies criminels. On a les élèves de l'école maternelle qui vont être accueillis dans une autre école maternelle, qui fort heureusement n'a pas été incendiée. Et pour les élèves de l'école élémentaire, ils vont aller dans une structure de la région Île-de-France, qui est à près de 30 minutes à pied du quartier du Bois de l'Étang. Et donc, on a mis en place des navettes gratuites, mais qui ont un coût bien évidemment, mais gratuites pour les familles, pour matin, midi et soir, emmener près de 180 enfants de leur quartier vers leur nouvelle école. Et quel est le coût de ces navettes ? Eh bien écoutez, on en a pour à peu près 300 000 € par an. Il s'agit de 3 bus qui, le matin, le soir et à l'heure du déjeuner, pour permettre aux enfants qui ne déjeunent pas à la cantine de rentrer chez eux, vont faire les transports. Et donc, c'est un coût très important qui est pris en charge intégralement par Île-de-France Mobilité et par l'intercommunalité de Saint-Quentin-en-Yvelines, que l'on remercie vraiment très 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 vivement. Et donc 180 enfants qui seront pris en charge pour ce transport par navette. Alors à Mâcon, dans la nuit du 29 au 30 juin, c'est une voiture qui avait été projetée contre l'école maternelle Jean Zay. Les flammes ont ravagé une salle de classe et endommagé d'autres parties de l'école. Elle ne pourra pas non plus rouvrir à la rentrée. Jean-Patrick Courtois, la restauration de l'école n'a même pas encore commencé. Non, pas du tout. Donc le premier problème qu'on a eu, et c'est un peu comme le maire aussi que je viens d'entendre, ça a été de scolariser les enfants dans les autres groupes scolaires et de pouvoir assurer la rentrée de manière qu'ils ne soient pas pénalisés une deuxième fois. Et puis maintenant, on est avec les experts pour voir exactement tous les travaux qu'il y a à faire et les lancer le plus rapidement possible pour que sur un délai relativement restreint de l'ordre de plusieurs mois, on puisse rouvrir ce groupe scolaire. Vous aussi, vous mettez en place des navettes pour les enfants qui ne pourront pas rentrer dans cette école ? Pas rentrer pour les enfants qui ne peuvent pas y aller le matin et en même temps aussi problème à midi, bien évidemment. Pourquoi les travaux n'ont pas encore commencé dans cette école ? Parce qu'il faut faire des études techniques, il fallu que les experts passent, qu'on regarde. Il y a des problèmes d'études de charpente. Il faut voir maintenant, avec l'incendie, on a découvert de l'amiante derrière les peintures et autres choses. Donc il y a tout le problème du désamiantage. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Je veux dire, c'est pas un coup de peinture qu'on a à mettre. C'est une voiture bélier qui est rentrée dans un groupe scolaire et qui a mis le feu. Et l'amiante n'aurait pas été un problème si l'école n'avait pas été incendiée. Ah non, pas du tout, parce que c'est de l'amiante piégée, comme vous avez dans votre appartement ou dans la villa d'une personne. C'est sur les plaques de plâtre qu'on met de l'amiante pour recoller les plaques de plâtre. Et c'est l'incendie qui a découvert l'amiante. Et que vous disent les assurances ? Oh ben là, ça devrait bien se passer, parce que maintenant ils ont compris que c'était pas de l'amiante.
qui était à l'extérieur mais de l'amiante piégée, donc ça sera pris. Mais maintenant il y a aussi le problème de l'étude technique, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui est fortement dégradé, qu'est-ce qui est moins dégradé et qu'est-ce qui peut être utilisé. Pour vous, cela représente combien d'élèves à réorienter vers leur nouvelle salle de classe? 120. Combien de temps attendre avant que les enfants puissent retourner apprendre dans leurs écoles initiales, Nicolas Dainville? Eh bien, écoutez, nous, on est un peu dans la même situation que mon collègue, c'est-à-dire que les écoles, là, sont sous scellés. Il y a une enquête judiciaire qui est en cours. On ne peut pas, du coup, lancer les diagnostics, notamment de l'amiante, qui doivent bien évidemment être faits avant toute démolition et reconstruction. Mais on parle d'une durée de 2 ans et demi à 3 ans de travaux pour reconstruire donc un nouveau groupe scolaire qui accueillera l'ensemble des enfants qui sont aujourd'hui privés de classe. À Mâcon, Jean-Patrick Courtois, c'est à peu près le même timing? Peut-être un peu moins, parce que moi j'ai 2 classes qui n'ont pas été affectées, et donc on pourrait peut-être les rouvrir plus tôt. Mais je partage tout à fait le sentiment de mon collègue. Il faut déjà aussi que l'enquête judiciaire ait lieu, parce que je crois que la population l'attend, si vous voulez. Ça a été un traumatisme dans la population de voir une école, c'est la base de la République, qui brûle. Et si demain on leur dit, il se passe rien, ça a brûlé mais on reconstruit, je crois que ce ne sera pas satisfaisant pour personne. Combien coûte la reconstruction d'une école, Nicolas Dainville? Alors moi, le ratio qu'on utilise souvent, c'est à peu près 1 million d'euros par salle de classe. C'est le ratio moyen pour reconstruire. Et donc nous, on en a pour entre 15 et 17 millions d'euros, ce qui, bien évidemment, pour une petite ville comme la nôtre, est mission impossible. On est une petite commune de 6500 habitants. Notre budget annuel, c'est 12 millions d'euros, dont 9 en fonctionnement. Donc vous imaginez bien que sans nos partenaires, on s'en sortirait pas. Je rajoute aussi qu'on a une capacité d'emprunt nulle. On n'a aucune capacité d'emprunt. Donc on s'appuie vraiment sur l'aide de nos partenaires, et le département des Yvelines à chaque fois répond présent pour soutenir les communes. Donc ça va nous être d'une précieuse aide pour préparer l'avenir. Pour que nos auditeurs comprennent bien comment se répartit ce coût qui est très important évidemment pour vos communes, entre la commune, le département, la région, l'État, Jean-Patrick Courtois, et les assurances? On va déjà discuter avec les assurances, parce que théoriquement je suis assuré pour la remise à neuf, donc on va voir ce qu'il y a, et après on verra avec le département, la région et l'État bien évidemment pour les parties qui ne seraient pas prises en charge par les assurances. Mais le premier plan pour nous aujourd'hui, c'est un plan technique, c'est de voir quels sont les travaux à faire et dans quel délai on peut les faire. Les incendiaires ont-ils été arrêtés, Nicolas Dainville? Non, ils n'ont à ce jour et à ma connaissance pas été arrêtés. Ils étaient entre 50 et 100, tout de noir vêtus, encagoulés, avec la sobriété énergétique pour que les lumières étaient bien évidemment totalement éteintes, ce qui n'a pas facilité les choses. Ils avaient des jerrycans d'essence, des barres de fer, une violence, une cruauté terrible. Ils ont semé le chaos. Ils ont attendu que les pompiers interviennent, non sans difficulté, au bout de 3 heures, dans une première école incendiée pour allumer le deuxième feu dans la deuxième école, avec des habitants terrorisés. Ça m'a bouleversé. Certains de nos agents ont été appelés par leur prénom par ces émeutiers. Donc visiblement, c'était des émeutiers du quartier pour une grande majorité d'entre eux. Jean-Patrick Courtois, à Mâcon, l'enquête se poursuit aussi? Écoutez, j'en sais pas plus, que c'est de domaine judiciaire, la séparation des pouvoirs m'interdit de l'avoir, mais ce que je sais, c'est qu'une enquête judiciaire. Ce que je souhaite absolument, c'est qu'on puisse arrêter les coupables, parce que j'ai déjà eu un gymnase qui a brûlé il y a 2 ans maintenant, l'enquête a été classée, c'est les assurances qui vont payer, et ça c'est des solutions qui sont pas ni satisfaisantes, ni acceptables par la population. Parce qu'il faut bien voir une chose, c'est même si c'est l'assurance qui prend en charge, l'assurance c'est nous tous, parce qu'après c'est les primes d'assurance qui augmentent, et je peux vous dire que par exemple pour Mâcon, j'ai reçu la lettre de dénonciation maintenant des contrats d'assurance de la ville. Je payais 73 000 euros par an pour les bâtiments municipaux. On m'annonce maintenant une somme de l'ordre de 280 000 euros, c'est-à-dire multiplié par 4 la police d'assurance. Il est évident que là, à ce moment-là, je ne pourrais pas payer. Nicolas Dainville, à la Verrière, dans les Yvelines, que vous disent d'abord les parents d'élèves et puis d'une manière générale les habitants? Écoutez, ça a été l'effroi, ça a été un traumatisme sans précédent. Ça a été la peur, vraiment une très grande peur. Moi, j'insiste dessus. Vous savez, quand on voit la terreur dans les yeux des gens,
ça vous marque à jamais. C'est des gens qui ont eu peur pour leur peau, avec des flammes de plusieurs dizaines de mètres, avec des tuyaux d'arrosage que les gens essaient de sortir pour éteindre le feu, les pompiers qui n'arrivaient pas, les policiers qui n'arrivaient pas, des barrages qui ont été dressés tout autour de la ville. C'est le dégoût de se dire que ces jeunes qui ont fait ça ont peut-être des petits frères, des petites sœurs qui fréquentaient cette école. Et puis c'est, je dirais, assez terrible de voir des gens qui veulent partir, qui vous disent, écoutez, monsieur le maire, ce que vous faites, c'est top. La ville retrouve une dynamique, mais trop c'est trop, on s'y retrouve plus. La phrase c'est on s'y retrouve plus, il y a trop de violence, on rase les murs, on baisse la tête, on était chez nous dans des conditions extrêmement bien. Aujourd'hui, la police n'est plus vraiment présente. Les pompiers n'interviennent plus toujours quand il y a du feu parce qu'ils ont peur d'être pris en guet-apens. L'État semble très impuissant, c'est-à-dire que les jeunes, honnêtement, moi j'ai ma petite idée sur aussi un grand nombre de jeunes qui ont pu commettre ça, des habitants ont vu des choses, etc. On transmet tout, mais on a le sentiment d'une impuissance terrible de l'État. Donc on va continuer à faire face, mais j'avoue, parfois on perd un petit peu notre optimisme pour l'avenir. Jean-Patrick Courtois, maire de Mâcon, est-ce que c'est traumatisant pour les enfants de voir leur établissement détruit aussi violemment et de devoir changer d'école à la rentrée ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, dès le lendemain, j'ai pu ouvrir un centre aéré, parce que j'ai la chance d'avoir un centre aéré municipal, et on a pu envoyer les enfants tout de suite au centre aéré. Et comme là, c'était des enfants d'école maternelle, c'était une très bonne chose. Ils ont pu oublier assez vite. Pardon. Et donc maintenant, je pense qu'à la rentrée, ils ne seront pas à la même école, mais ils seront scolarisés, ils reverront leur instituteur et leur institutrice. C'est une bonne chose. Oui. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. Nicolas Dainville, maire de la Verrière, Jean-Patrick Courtois, maire de Mâcon. Merci et bonne rentrée malgré tout dans vos communes. Dans une minute, on sera avec notre éboueur préféré, Ludovic, qui poursuit son périple de Paris à Marseille. À tout de suite.